Yud, Tsarich lishmor meod et haemuna shelo titkalkel. Il faut énormément protéger la foi afin qu'elle ne s'endommage point. Qui a l'idée qu'il coule à Emouna, car à cause de l'endommagement de la foi, que Dieu nous en préserve, il n'est pas possible de recevoir de la morale et des remontrances de vérité. Il va s'endommager la paix va s'endommager, et cela va nous conduire vers des divorces et des disputes, que Dieu nous en préserve. Et on va arriver à cause de cela vers des hérésies. On va arriver aussi à servir, que Dieu nous en préserve, des dieux étrangers. Et on va arriver à des foi étrangères. Car la foi, elle est l'essentiel du sceau suprême de la sainteté. Et on doit énormément la protéger. Que par elle est protégée la sainteté, par la foi. Yud Aleph. Il est impossible de mériter la foi parfaite seulement lorsqu'on se déplace et que l'on vient chez les tzadikim authentiques de la génération. Qui kol ikara emunat Israël em amshichim l'ador. Car c'est eux, ces tzadikim de la génération, ces tzadikim de vérité, qui attirent toute la foi sainte d'Israël vers la génération. Qui aime klalut akdusha, car ces tzadikim-là, ils représentent l'ensemble de la sainteté. Yudbet. Emet ve'emuna emprinat anpin neirin. La vérité et la foi, ils sont du niveau de la face qui est claire. Prinat simcha, du niveau de la joie. Prinat chaim, du niveau de la vie. Valken zochin la arichas yamim al yedeze. Et c'est par cela que l'on mérite la prolongation de nos jours. Yudbet. Emet ve'emuna, la vérité et la foi emprinat anpin neirim. Ils sont du niveau de la face qui est claire. Prinat simcha, du niveau de la joie. Prinat chaim, du niveau de la vie. Valken zochin la arichas yamim al yedeze. Et c'est par elle, par la foi, qu'on va mériter la prolongation des jours. Ou les efer sheker mekatser yamim. Et ainsi en va le contraire. Le mensonge, il va diminuer les jours. Ki sheker ou prinat mita, car le mensonge il est du niveau de la mort. Anpin chashochin, du niveau de la face des ténèbres. Avoda zara, du niveau des dieux étrangers. Achamanid Islan, que Dieu nous en préserve. Yud Gimel. Emuna ou acharis ayamim. La foi, elle correspond à la fin des jours. Qui allait amdim kol amidot, car sur elle reposent tous les traits de caractère. Qui emuna yesod veshoresh kol akdusha, car la foi, elle est le fondement et la racine de toute la sainteté. Ovar nidvaer le maalash alide emet baim lemuna. On a déjà vu expliquer en plus haut que grâce à la vérité on parvient à la foi. Yud Dalet. Afilumi shezochel amshich ezesechel dikdusha. Même celui qui va Tedvav, à cause des sages qui ne se conduisent pas dans la droiture. Chez Omrim Torot Nefulot, et qui disent des Torot déchus, des enseignements de la Torah qui sont déchus. À cause de cela, il va venir des hérésies, des hontes et des oppositions sur les gens qui craignent Dieu. Et la réparation à cela, c'est qu'on va inviter, on va faire la achnasatochim, la mitzvah d'hospitalité avec des sages de vérité. Et grâce à cela, on va mériter la foi, de briser les hérésies, les hontes, et de se renforcer contre les opposants. Tetzain. Ikar. Chashivut tzedaka ushlemuta ou alidei haemuna. L'essentiel de l'importance de la tzedaka et sa perfection, elle est grâce à la foi. Vechol habrachot ve'hashpaot habaim imat tzedaka. Et toutes les bénédictions et toutes les hashpaot, toutes les abondances qu'on va mériter par la tzedaka, qui doivent venir par la tzedaka,
En lehem shlemut ki im al yedei emuna. Elles n'ont pas de perfection seulement par la foi. Shei mekor habrachot. Car la foi, elle est l'essentiel de la bénédiction. Ve'ikar ha'emuna zochen al yedei shmirat Shabbat kodesh. Et l'essentiel de la foi, on le mérite grâce à l'observance du Shabbat saint. Yud Zain. Vechen shlemut kol advarim wa emuna. Et ainsi, la perfection de chaque chose, elle se fait grâce à la foi. Uvilti ha'emuna, et sans la foi, kol advarim em chaserim. Chaque chose a un manque. Vechen shlemut haTorah sheyadat. Et ainsi, la perfection de la Torah, qui correspond à la connaissance, irak al yedei emuna. Elle ne s'obtient uniquement que par la foi. Qui kol haTorah omedet ala emuna. Car toute la Torah, elle se tient et repose sur la foi. Ki ikar hi ha'emuna. Car l'essentiel, c'est la foi. Yutret. Ikar kiyum ha'emuna urak al yedei shmirat habrit. L'essentiel du maintien de la foi, il ne se fait uniquement que par l'observance de l'alliance. Yud tet. Al yedei emuna mechatshin hamoach. Grâce à la foi, on va renouveler son cerveau. Sheu neshama, qui correspond à l'âme. Bishat shena, pendant le sommeil. Donc je répète. Grâce à la foi, on va mériter de renouveler son cerveau, qui correspond à son âme, pendant son sommeil. Et on va mériter de recevoir pendant son sommeil une intelligence nouvelle, une âme nouvelle qui va éclairer sa face. L'endommagement de la foi, que Dieu nous en préserve, il est du niveau du service vers les dieux étrangers. Et à cause de cela, elle va diminuer la pluie, il n'y aura pas de satiété et il n'y aura pas de shalom, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura plus d'homme qui aidera son prochain. Et chacun devra voyager d'un endroit à un autre pour pouvoir mériter sa parnassa, pour pouvoir mériter sa subsistance quotidienne. L'essentiel de la richesse, elle vient de la vérité. Et lorsqu'on endommage la vérité, elle vient sur lui la pauvreté. Gam bizionot uvushot. Et ainsi viendra sur lui les hontes et les humiliations. Aval aoches bemidat haemet. Mais celui qui s'attache à la mida, au trait de vérité, parnasato bereva. Sa parnassa, sa subsistance, elle viendra en abondance. Chavbet. Asheker mazik laenaim begashmiut uvruchaniut. Le mensonge, il va endommager les yeux matériels et spirituels. Chav Gimel, Kesheomer Sheker, lorsqu'on va dire un mensonge, que Dieu nous en préserve. Midgabrim Achiras Adamim, ils vont se renforcer le mauvais sang. Shemisham Ba Amara Shrora, que de là-bas elle vient la bile noire. Ve'admaot Shemkalkelin Enav, et ainsi les larmes qui endommagent les yeux. Ki Ifshar Ledaber Sheker Achiaker et Damav. Car il est impossible de dire un mensonge jusqu'à qu'on va impurifier son sang. Et la vérité, il est impossible de la dire jusqu'à qu'on va purifier son sang. Là, Rabbeinu, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de fois, on pense prier et dire une parole de vérité. Mais malgré tout, qu'on ait dit une parole de vérité, on ne la ressent pas dans notre cœur. Elle n'est pas dite de tout notre cœur, avec force, avec foi, avec vérité. Malgré que ce soit des paroles de vérité, lorsqu'on dit par exemple « Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov », il y en a certains qui vont le dire avec une force extraordinaire qu'ils vont le ressentir dans tous leurs membres. Ça, c'est une parole de vérité. Mais ces personnes-là qui arrivent à prier avec toute leur force et toute leur foi, c'est parce que, comme il nous l'explique Rabbeinu maintenant, ils ont purifié leur sang auparavant. Donc c'est très important de se purifier du mensonge et de dire chaque jour des prières avec vérité. Et au fur et à mesure, on pourra mériter de sortir des paroles de vérité. Chavdalet. Asheker ou ara. Le mensonge, c'est le mal. Ou atum'a. C'est l'impureté.
Et à cause de cela, on éloigne de nous la providence divine. Mais grâce à la vérité, la providence divine, elle est sur lui avec perfection. La vérité, elle est une. Et le mensonge, lui, il est multiple. Car il est impossible de dire la vérité sur une chose seulement par une parole. C'est-à-dire de le décrire comme il est exactement. Par exemple, si on parle de l'argent, ça s'appelle de l'argent, tout simplement. Et sur l'or, ça s'appelle de l'or, tout simplement. Mais le mensonge, il est multiple. Car il est possible de dire des mensonges sans fin. Par exemple, si on prend de l'argent, on pourra dire qu'il est du cuivre ou de l'or, ou toutes sortes d'autres mots qui pourront ne pas lui correspondre. Et ça peut être sans fin, ça peut être dit sans fin. C'est pour cela que de toute façon, à la fin des fins, il va se dévoiler la vérité, et bien entendu, elle s'annulera l'opposition. Car toutes les oppositions, elles ne proviennent uniquement que de la multiplication du mensonge sans fin. Que de là-bas elles proviennent toutes les oppositions. Car dans l'unité, il n'est pas possible qu'il y ait une opposition. C'est pour cela que la vérité qui, elle, est une, elle va rester et se maintenir éternellement. Car la vérité, elle est l'unification du Saint béni soit-il. Car tous les mensonges qui sont aussi les oppositions, ils vont s'annuler et se perdre, et lui, l'Éternel béni soit-il, se tiendra à jamais. Qui émet Hashem leolam, car la vérité d'Hashem, elle est éternelle. Amen. Chavav, keshetirtse, liikalel bechad, ad sheye nichlal achar abriya. Lorsque tu veux t'inclure dans son unité, dans l'unité de Dieu. Ad sheye nichlal achar abriya. Jusqu'à que tu vas t'inclure dans la création. Mifrinat kodem abriya. C'est-à-dire que tu vas t'inclure dans la création telle qu'elle était avant la création, avant que Dieu a créé ce monde matériel. Sheye kulo echad, lorsqu'elle était totalement une. Kulotov, lorsqu'elle était totalement bonne, la création. Kulo kodesh, totalement sainte. Kemoshaya kodem abriya, telle qu'elle était avant la création. Donc, Tishmor et atzmecha misheker ou tedaber rak emet. Protège-toi du mensonge et ne dis que la vérité. Vetiye ish emet lamito. Et sois un homme de vérité, des vérités. Et grâce à cela, tu vas t'inclure dans l'unification de Dieu, dans l'unité de Dieu. Qui emet ou echad, car la vérité, elle est une.